Je roule sur le vélo blanc d'enfant dans le bois. Sur le chemin de terre battue, ce n'est plus une dizaine, mais des centaines de couleuvres qui glissent les unes sur les autres pour me frayer un passage. Je dois les écraser avec mes roues. Seul le bruit mou qu'elles émettent en éclatant brise le silence du crépuscule. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'auteur québécois Patrick Sénécal est un être particulièrement joyeux et près des gens. Il est en couple et père de 2 enfants. Pourtant, ses romans affichent un aspect inattendu de sa personnalité. L'horreur et la folie sont des sujets dominants de ses textes. Ses personnages ont généralement des esprits tordus et deviennent de plus en plus dérangés à mesure que l'histoire avance, pour devenir complètement fous. Dans certains de ses romans, il va pousser l'horreur à ses limites, jusqu'au fantastique, comme dans le roman Oniria, la série Malphas et Sur le seuil. Devant, une silhouette brandit son pouce, un enfant avec un manteau rouge. Il tourne la tête vers moi. Comme il a rabattu son capuchon sur sa tête, sa figure se perd dans l'ombre. Je m'arrête devant lui. Il baisse lentement son pouce, puis ne bouge plus. Son visage est toujours invisible, comme si son capuchon était un abîme sans fond. Des couleuvres ont commencé à s'enrouler autour de ses jambes, mais il ne bronche toujours pas. Moi, sur mon vélo, le pied droit sur le sol pour garder mon équilibre, j'attends avec un singulier mélange d'excitation et de peur. Il lève la main vers son capuchon et le repousse. C'est un petit garçon de 8 ou 9 ans, aux cheveux sombres frisés. Ses yeux noirs sont grands et expressifs. Les couleuvres montent de plus en plus sur son corps. Certaines ont atteint sa poitrine, mais il ne s'en préoccupe toujours pas. La recette du succès de Sénécal est de rester toujours plus surprenant d'un roman à l'autre. Pour chaque roman, il s'oblige à sortir de sa zone de confort. Il ne veut surtout pas se créer une recette, c'est pourquoi toute son écriture ne se résume pas entièrement à l'horreur. Par exemple, dans son roman 15 minutes, il n'est jamais question d'horreur. Ce roman va plutôt dénoncer la popularité des vidéos sur Internet. C'est star pour 15 minutes que tout le monde peut devenir. Sénécal va aussi écrire du fantastique, puis de l'humour noir, comme avec ses romans Malphas, mais il va aussi changer sa façon d'écrire d'un roman à l'autre, comme dans son roman Contre Dieu ainsi que Le Passager, il écrit au jeu, donc c'est le personnage principal qui fait la narration. « Je peux être ton passager ?» me demande l'enfant d'une voix candide. J'ai soudain envie de fuir, de pédaler comme un fou, le plus loin possible de ce gamin. Mais déjà, je m'avance sur mon siège afin de lui faire de la place et je réponds. « Bien sûr !» 2 voix sortent de ma bouche, la mienne et une autre. Ou plutôt, la deuxième voix m'appartient aussi, mais elle est plus aiguë, plus haute, plus jeune. « Monte !» lui dis-je de ma double voix. Il sourit. Un rire qui jure avec son visage harmonieux, car sa dentition est vilaine, inégale. Les couleuvres s'enroulent maintenant autour de son cou, mais il sourit toujours et me dit, la voix envoûtante, « Tu vas voir, je suis un bon guide. » Au dernier mot prononcé, une couleuvre surgit d'entre ses dents tordues.